Leaves are my ends. They are my ends. Nantes, Cap Nord. 6000 km à travers l'Europe du Nord du 1er mai au 20 juin 2011. Un challenge humain et humaniste pour Michel Fontaine. C'est que ce jeune retraité se défie et il veut faire parler d'une cause qui lui est chère, l'autonomie des non-voyants grâce aux chiens d'aveugles. Branch is my own. Where goes my body? Where goes my body? Il en faut dans les mollets pour une épopée en solitaire d'1 mois et demi sur un vélo. Michel le sait, lui qui n'en est pas à sa première aventure. Alors, dès 2010, il planifie sa préparation physique. Allez, 30 km de footing par semaine, et puis 250 km de vélo hebdomadaire. Sans compter sa participation à quelques compétitions de course à pied à Redon et Nantes. Danielle, sa patiente épouse, n'a pas vu souvent sa soupière trôner sur la table de la salle à manger durant 1 an. C'est que Michel l'a remplacé par une multitude de cartes pour parvenir à établir le bon itinéraire quotidien de son périple. C'est celui qui évite les autoroutes, et celui qui contourne les voies express, et celui qui prend en compte le relief du parcours. Mais pas seulement. C'est aussi celui qui prévoit l'intendance. C'est que sans réfrigérateur dans sa remorque, le solitaire doit pouvoir se ravitailler. Roots are not the best. They are not the best. Roots are not the best. Where goes my body? Where goes my body? I can see. Here goes my body. From earth to the sky. From earth to the sky. From earth to the sky. Le 1er mai à Nantes, Michel enfourche son vélo entouré de sa famille, de ses amis et de ceux qui soutiennent sa cause. Le lendemain, radios et télévisions locales l'attendent à Verde-sur-Sèche. Il n'en est pas peu fier. Quand il enfourche son vélo au seuil du 3e jour, le stress et l'euphorie du départ laissent la place à une solitude apaisante. Pourtant, elle n'empêche pas des jours suivants difficiles. C'est que Michel peine à trouver son rythme. Il souffre et ne parvient pas à se défaire d'une appréhension. Trouvera-t-il l'énergie suffisante pour parcourir ces 6000 km? À raison de 80 tours de pédale par minute en moyenne, soit 4800 tours par heure et 9 heures de vélo par jour, trouver le bon rythme est essentiel. La gestion judicieuse de ses efforts l'est tout autant. Il ne doit pas trop tirer sur la machine. Facile à dire, moins facile à faire. Il affiche 40 km de retard sur ses prévisions au bout de 3 jours, mais 20 km d'avance à la fin de la première semaine. Il n'empêche, Michel parvient chaque jour un peu mieux à écouter son corps. Et il en a la certitude, il sera aussi au point physiquement que psychiquement au début de la 3e semaine. Traverser la France en vélo est galère, dit-il. D'ailleurs, il se souviendra longtemps de sa traversée du pont de Normandie. Imaginez-vous sur un vélo, avec du vent latéral, tirant votre petite remorque, doublé par les voitures et pire, par des 44 tonnes au souffle décoiffant. Il vit le passage de la frontière belge comme une rupture. Affaire de langue, il n'en connaît pas d'autre que le français. Cependant, prudent, il a rédigé des post-it de survie en diverses langues pour ses besoins essentiels.
d'autres hommes libres et à l'écoute, à la vie que l'on goûte. Partir et suivre son instinct, déjà partir ce n'est pas rien, se découvrir enfin. Je te prête ma voix. Fada, 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 pour que tu suives ta route. Fada. Un point sur une boule bleue, un idéal mystérieux, un rêve en mieux, un point dans le ciel boréal, des mains tendues au visage pâle, et se retrouver nu. Je te prête ma voix. Fada, 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 pour que tu suives ta route. Fada. Et tu recommenceras. La Suède, 2000 km à parcourir du sud au nord. D'abord, Michel alterne pistes cyclables et routes normales durant les premiers jours. Puis les paysages deviennent fantomatiques. Ici, pas de côtes abruptes, mais de grands vallons et des faux plats sur des kilomètres. L'équipage se perd dans d'interminables lignes droites. Soit elle longe des plans d'eau qui s'étendent sur 50 à 60 km de long et 10 à 15 de large. Soit elle traverse des forêts de sapins et de bouleaux à perte de vue. Il rencontre peu d'êtres vivants, sauf parfois des troupeaux de rennes sauvages. Plus il monte vers le nord, plus les gens lui semblent chaleureux et propres. Ici, pas de papier par terre, et, dit-il, le code de la route et les cyclistes sont respectés. C'est très dur actuellement. Et puis le coup de blues finit par se dissiper. Le dynamisme réapparaît et le moral s'améliore. Le bonhomme a dépassé le cap des 3000 km et il commence à relever la tête. Plus il se rapproche de la Finlande, moins le cycliste rencontre d'habitants et moins il trouve de routes convenables. Il s'agit souvent de chaussées non bitumées à cause du gel, la température pouvant descendre jusqu'à moins 30 degrés. L'américanisation des Suédois du Nord surprend Michel. Il croise beaucoup de pick-up, de Harley-Davidson et de vieilles américaines des années 60. Avec les grands espaces, il pourrait presque se croire en Amérique ou au Canada. Surtout que grâce aux McDo et hamburgers, beaucoup de gens dépassent le quintal. Michel en est aux 3/4 de son périple quand il entre en Finlande. La griserie de l'arrivée commence à se faire sentir. Cela aussi il l'avait prévu, mais il l'apprécie. Le moral est au beau fixe malgré une fatigue tenace. À présent, d'ailleurs, il ne parle plus en kilomètres mais en jours, plus qu'une dizaine avant le Cap Nord. Je laisse l'histoire aux livres des écoles secondaires. Le cycliste ne pédale plus en solitaire. Il trace la route accompagné de Rodi, un paraplégique qui relie la Suisse au Cap Nord par la force des bras.
La végétation se raréfie au fur et à mesure que le Cap Nord se rapproche. Décidément, atteindre l'île Magueroya et le Cap Nord se mérite. Il faut emprunter un tunnel de 6 km de long, creusé 200 mètres sous la mer. Michel ne fait pas le fier entre le bruit et le danger des voitures. Surtout que le froid, l'humidité et une atmosphère étrange lui rappellent à tout instant ce qu'il y a au-dessus de sa tête. Dans la journée du 15 juin, il parcourt les 25 km qui le séparent de la commune de Nordkapp, qui veut dire Cap Nord en norvégien. Et les derniers efforts ne sont pas les plus faciles, tant s'en faut, avec des côtes redoutables atteignant 11%. Depuis le temps qu'il en parlait et qu'il en rêvait, l'instant magique arrive sous un froid glacial et un ciel d'un bleu très dense. Michel atteint ce fameux Cap Nord. Une falaise haute de 307 mètres, décrite comme le point le plus septentrional d'Europe. Le compteur de son vélo indique 4918 km. Il les a parcourus en 45 jours, soit 6 jours de moins que ses prévisions. Le moment est intense. L'homme se partage entre la joie, l'émotion, l'euphorie et la satisfaction d'avoir rempli ses contrats moraux. D'abord avec lui-même, et bien sûr aussi pour la cause qui lui est chère, l'aide financière et la promotion du chien d'aveugle. À cela s'ajoute une pointe d'orgueil, petite, précise Michel, peut-être, mais sûrement légitime. L'alternance régulière de montée et de descente, alliée à un silence impressionnant, procure des sensations étranges et parfois inquiétantes. Étant très à l'est, Michel découvre les soirées sans coucher de soleil. Par contre, le lever de soleil magnifique est très matinal. Et beaucoup de Suédois le suivent, étant debout dès 5h30. Un soir, il est accueilli par des Lapons, ces fameux Esquimaux, et une artiste peintre l'accueille pour la nuit et lui permet un luxe suprême, prendre une douche. Nul n'aura sans doute remarqué quelques larmes couler le long de ses joues. Et il est transporté dans un autre monde, même si très vite, un curieux sentiment l'envahit, celui du regret que l'aventure soit déjà finie. Le fait qu'il se confronte brutalement à une cohue après des semaines de solitude n'y est pas pour rien. Attention, pas de méprise, il ne s'agit pas de la foule de ses admirateurs, mais seulement de centaines de touristes venus de tous les coins de la planète admirer la nature dans sa simplicité et son authenticité. Voilà qu'ils longent d'immenses séchoirs en plein air. À l'odeur, ils ne peuvent servir que pour des poissons. Plus loin, Michel longe des parcs d'élevage de saumon. Leaves are my ends. They are my ends. Leaves are my ends. Branch as my arm. It is my arm. Branch is my arm. Where goes my body? Where goes my body? I can see. Il redescend vers la côte norvégienne, traversant un paysage de toundra, parsemé de fjords. Il les décrit comme de gigantesques araignées d'une centaine de kilomètres de long, aux pattes s'allongeant sur 20 à 30 kilomètres. La balade pourrait être plus confortable. Le thermomètre oscille entre 1 et 2 degrés.
eu lieu sous le ciel étoilé, sur la foule assemblée comme un puzzle. Jusqu'au fond du bois, les haut-parleurs ont hurlé, semé l'émotion dans les yeux des chevaux. Le voici à Alta, à 250 km de Tromsø, point final de son aventure. Ici, les centres-villes sont rares et les communes peuvent s'étendre sur des territoires équivalents à celui de la Bretagne. Le décor ne varie pas pour ces derniers kilomètres. La montagne d'un côté, les fjords de l'autre et la neige au milieu. Par moments, le bleu intense de la mer se confond avec celui du ciel et la neige rend le paysage féerique. Finalement, il atteint Tromsø en une semaine qu'il a vécu comme un palier de décompression. « J'ai fait du tourisme », déclare-t-il. Par chance, le ciel est resté sans nuages et il a roulé avec le vent dans le dos. Michel met définitivement le pied à terre après avoir parcouru près de 5700 km, éprouvant les mêmes sensations qu'au Cap Nord, mais bien sûr avec moins d'intensité. Après 2 années de préparation et près de 6000 km parcourus, il est devenu une machine à rouler et un solitaire habitué à dormir sous la tente. Arrivé à Langon, Michel est complètement déstabilisé. Il lui faudra 4 mois pour devenir un terrien normal. Sans doute s'estime-t-il à présent trop normal puisqu'il prépare un nouveau périple pour 2013. Je remercie les journalistes, les radios, télé, les médias locaux et aussi les personnes qui m'ont prêté leur plume et leur voix et qui m'ont suivi pendant ces semaines. Ils ont été le porte-parole de mes aventures. Grâce à eux, j'ai pu faire partager mes joies et mes moments difficiles. Je remercie également les enfants et leurs enseignants des écoles qui m'ont soutenu. J'ai eu un accueil très chaleureux à mon retour. Ils ont fait preuve de curiosité et d'intérêt pour ma cause. Je remercie également les associations, toutes les personnes qui m'ont aidé à mener ce projet pour leur soutien financier, leur soutien matériel ou leur amitié. Ce projet fut pour moi une aventure à partager, une histoire de rencontre et d'amitié. Tout ce périple a été possible parce que j'ai été épaulé par le Lions Club de Rennes-Triskel en la personne d'André Goudin, chercheur autodidacte qui œuvre pour l'environnement au sein d'Agroalisé Environnement. Grâce à ces contacts au sein des Lions Club, j'ai pu bénéficier aussi de l'assistance du club du Perreux Rive-de-Marne. Pour terminer, je souhaite remercier mon épouse et toute ma famille dont le support moral a été mon moteur. Chaque coup de pédale me rapprochait du retour à la maison. Michel. Ce refrain à la charge dénonce que la route est longue, longue, mais pas assez large. Quand les paupières tombent, lorsqu'elles se ferment, quand les paupières tombent, lorsqu'elles se ferment.